un noir un peu blanc, quoi, un peu irisé. Si le suppositoire a été conservé au réfrigérateur, laissez-le réchauffer un peu avant de l'administrer. C'était en 2012, souvenez-vous, sous le règne de François Hollande Ier et Manuel Valls, le Catalan. Si vous avez raté ma vidéo sur Manu, le coin de l'écran vous y conduira. Allez-y, elle est bien. Cette chaîne n'existait pas plus que les différents réseaux asociaux par le truchement desquels vous pouvez désormais partager des morceaux de mon intimité ainsi que me contacter pour me faire part de la crème de vos idées et de la crème de vos propositions. Serge, fais-moi une lumière de viol, s'il te plaît. Non, pas un noir total, ça c'est une lumière de deuil. Non, viol. Un noir un peu blanc, quoi. Un peu irisé. Un bleu, quoi. Voilà, tu me fais un bleu, quelque chose qui cause aux émotions, tu vois. Non, pas à la raison, aux émotions. Un truc qui cause directement au cortex, aux trompes de Fallope, tout ça. Pardon. 2012 donc, premier jour d'été, l'année scolaire s'achevait, ainsi que la saison sportive, c'était un samedi matin. Je rentrais courbaturé d'une semaine de road trip dans un habitacle exigu, road trip, oui, voyage en voiture pour les orthodoxes du français, et j'ai décidé de me rendre, en dépit de la fatigue, à ma séance de Muay Thai, boxe thaïlandaise pour les orthodoxes du français, à 10 h du matin. Bon, ce fut une très mauvaise idée en fait. Mal réveillé, là, insuffisamment hydraté, la reprise a été un peu violente et sur un appui mal négocié après un low kick, donc coup de pied bas, mon tendon d'Achille droit a décidé de se déchirer net, coupé en deux. Voilà, dans un premier temps, j'ai refusé d'y croire, mais après 2 heures aux urgences, dans 2 cliniques successives, j'ai dû me ranger derrière l'avis des médecins. Comme disait Philippe Dick, la réalité, c'est ce qui persiste à revenir, même quand on a cessé d'y croire. Alors, il a fallu m'opérer sous 48 heures, puis mettre mon corps au régime sec, immobilité et solitude. 1 mois sans marcher, 3 mois de béquilles, 6 mois sans sport, le moral était au plus bas, dans mes chaussettes. Enfin, dans mon plâtre, parce que pour enfiler une chaussette là-dessus, il fallait être contorsionniste. Pour ceux qui trouveraient ces détails exagérés, qui pensent que j'en rajoute dans le spectaculaire, une petite vue de mon tendon à J plus 2 mois. Voilà. Donc, 2 mois après l'accident, là on comprend bien, j'imagine que sans être docteur en biologie moléculaire, on voit que j'étais pas prêt de remonter sur un vélo. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà passé plusieurs mois en béquille, mais en tout cas pour les autres, je peux vous assurer que le temps passe très lentement et que toutes les journées se ressemblent. Vous ne pouvez rien transporter, rien cuisiner, rien manipuler car vous mobilisez vos 2 bras en permanence. Et bah oui, un par béquille. Donc imaginez-vous en train de porter ne serait-ce qu'une assiette contenant votre déjeuner avec les 2 bras en béquille. Bon, ben voilà, à part vous la coincer dans le bec, je passais donc le plus clair de mon temps allongé à tourner dans mon lit comme un démon plein d'ennui, selon l'expression de l'écrivain inconnu René-Louis Piachot. C'est au cours d'une de ces après-midi grises et insipides que le drame est arrivé. J'étais allongé sur le dessus de lit, à gratter mon plâtre, quand ma compagne... C'est bon la lumière, Serge? Ouais. Quand ma compagne est apparue derrière la bibliothèque, pieds nus, en peignoir de bain. Alors sans prononcer un mot, elle s'est penchée. Rien que de le lire, ça me fait quelque chose. Elle s'est penchée au-dessus de moi pour fermer le Velux, laissant entrevoir par une large échancrure les abords de son continent noir. Dans un sursaut de lucidité... Ah oui, alors je suis radicalement contre l'épilation intégrale. Voilà, si vous l'ignorez comme ça, vous le savez.
Dans un sursaut de lucidité, j'eus le réflexe de prendre un cliché. On ne sait jamais pour le procès, il faut tout garder, tout noter. On arrête, on note tout. Bon, donc, elle était là, penchée, offerte. Ma réserve d'Eros était désespérément vide. Ma batterie à libido déchargée. Je me sentais faible, je me sentais sale, je me grattais le tibia, je me sentais surtout peu désirable, et d'ailleurs, je ne désirais rien ni personne. J'ai donc décidé de fermer les yeux sur ce corps qui s'offrait, probablement frémissant, et de faire semblant de dormir, tel Homer Simpson, après une boîte de donuts. Un donut! Elle s'est probablement assise à côté de moi, j'ai senti le lit bouger, j'ai ensuite senti 2 mains fébriles exercer une traction sur mon Bermuda. Oui, quand tu vis plâtré, tu vis en Bermuda. Mon sexe nu gisait, nu, tout enlevé quoi. Je ne vis pas nu, mais après la traction, il ne restait que le nu. Mon sexe nu gisait, dis-je, sur le côté, indifférent à cette visite incongrue de milieu d'après-midi. Les yeux toujours clos, je décidais de quel côté me tourner pour mieux simuler la sieste, quand je sentis des lappements à intervalles répétés, suivis d'un mouvement de succion d'assez longue amplitude. Alors évidemment, je maugréais ma désapprobation dans une sorte de râle continu, mais le problème c'est que j'ai toujours eu un faible pour la succion, en fait. Et mon phallus aussi. Alors mécaniquement, ce dernier s'est raidi contre ma volonté propre. Toujours en peignoir, elle s'est assise sur moi dans une position d'empalement et a exercé une vigoureuse friction de son sacrum sur mes crêtes iliaques. Pétrifié, passif, immobile et surtout dans l'incapacité physique de me défendre contre ce qui était manifestement une coercition physique sur ma personne, j'ai enduré plusieurs minutes de coït ininterrompu avant que l'explosion masculine ne vienne mettre fin à cette danse immobile. Repue, elle s'en alla faire ses ablutions de femme dans la salle de bain, pendant que je demeurais allongé, transi par la question qui allait désormais me tarauder toute mon existence. Comment vivre avec cela? Alors, j'ai désormais besoin de vous, les chatons. J'ai besoin de vous pour dépasser ce psychodrame qui m'habite et qui ne me quitte plus. Je vous demande donc 2 choses. Votez dans le coin de l'écran, était-ce ou non ce qu'on appelle le viol conjugal. Donc je vous rappelle que sa définition, c'est que quand les personnes obligent leur partenaire à avoir des rapports sexuels avec eux en pensant agir légitimement vu le lien intime qui les unit. Et secondo, les chatons, dites-moi, surtout si vous avez de la famille du côté des avocats, frères, sœurs, cousins, amis, proches, ou si vous l'êtes vous-même, dites-moi en commentaire combien je devrais demander comme en réparation de ce préjudice, car, figurez-vous que j'aimerais bien changer de bagnole. D'ici là, je tenterai de survivre jusqu'à la prochaine vidéo, en dépit de ce poids sur mes épaules.